Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre rencontre au tourisme, tout d'abord à partir de la perspective internationale, étant donné que l'Égypte a participé à la première réunion internationale des ministres du tourisme du G7 en Italie, Italia 2024, en Italie à Florence. Et justement, question d'examiner les accords susceptibles d'être effectués, d'examiner les défis qui s'opposent au tourisme, de parler d'échanges. Et donc, c'était en réponse à l'invitation lancée par le côté italien. Mais il faut dire que nous avons d'autres aspects aussi concernant par exemple 2 villages égyptiens parmi d'autres qui ont été récompensés par le prix du meilleur village de tourisme rural en 2024 et l'initiative Meilleur village de tourisme rural lancée par l'Organisation mondiale du tourisme en 2021 récompense des communautés rurales du monde entier pour leur contribution au tourisme. Nous avons aussi une autre initiative, l'initiative de soutien au tourisme. La Banque centrale d'Égypte vient de lancer sa 2e initiative pour relancer le secteur du tourisme et augmenter la capacité de l'hôtellerie. Nous avons aussi le tourisme égyptien qui reprend son envol. C'est bientôt les vacances de Noël, le jour de l'an, les festivités, les célébrations. Et donc c'est toujours une saison qui a sa saveur, qui a son goût, mais aussi qui a ses réservations. Il faut dire qu'en dépit des défis régionaux, l'industrie du tourisme en Égypte confirme sa relance et les stratégies de promotion touristique et les nouveaux plans de marketing porteront leurs fruits. Donc, avec nos experts, nous allons passer en revue l'événement mondial auquel l'Égypte a pris part, celui du groupe ou celui du G7 en Florence, mais aussi nous allons parler de cette initiative, l'initiative grâce à laquelle des villages égyptiens ont été récompensés. L'initiative baptisée Meilleur village de tourisme rural lancée par l'Organisation mondiale du tourisme en 2021 récompense les communautés rurales du monde entier pour leur contribution au tourisme. Il faut dire que les 2 villages égyptiens de Gharb Souheil et d'Aborosoun ont remporté le prix du meilleur village du tourisme rural pour l'année 2024. Voyons les détails dans ce compte rendu. L'Organisation mondiale du tourisme, l'OMT, a annoncé lundi 18 novembre que les 2 villages égyptiens de Gharb Souheil et d'Aborosoun, respectivement à Assouan et en mer Rouge, avaient remporté le prix du meilleur village de tourisme rural pour 2024, selon un rapport publié sur la page UN Tourisme. L'annonce a été faite durant la 122e session du Conseil exécutif de l'OMT à Cartagena de India, en Colombie. Ce prix récompense les villages qui répondent aux critères stricts de l'OMT, préservation du tourisme durable et de développement communautaire. Gharb Souheil est un charmant village nubien situé sur le Nil à Assouan. Il captive les visiteurs avec son architecture, son artisanat et sa richesse culturelle. Il offre un aperçu authentique du patrimoine et du mode de vie de la Nubie. Aborosoun est situé près de la réserve naturelle de Kambora à Marsa Alam, dans le sud de la mer Rouge. Il se distingue par son tourisme respectueux de l'environnement. Adel Gendi, responsable de la gestion stratégique au ministère du Tourisme et des Antiquités, a reçu le prix lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté le secrétaire général de l'OMT, des dirigeants régionaux et de hauts fonctionnaires colombiens du tourisme. Avec ce prix, l'Égypte peut désormais se targuer d'avoir plusieurs villages sur la prestigieuse liste de l'OMT, Gharb Souheil et Aborosoun en 2024, Darchour à Giza et Siwa à Matrouh reconnus en 2023. Le village de Fowa à Kafrechir et la ville de Sainte-Catherine dans le Sinaï avaient également intégré la liste en 2021 et 2023 respectivement.
L'initiative Meilleur village du tourisme rural, lancée par l'OMT en 2021, rend hommage aux communautés rurales du monde entier pour leur contribution au tourisme. Cette année, 260 villages ont participé à la compétition, dont seulement 55 ont été retenus. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Hazem Badawi, expert en tourisme. Monsieur Hazem Badawi, bonsoir et bienvenue avec nous. Monsieur Hazem Badawi, êtes-vous en ligne? Oui, oui, allô, oui, oui. Bonsoir, rebonsoir. Bonsoir, bonsoir. Monsieur Hazem Badawi, tout d'abord, l'Égypte a participé à la première réunion des ministres du tourisme du groupe des G7 en Italie, une réunion qui a été tenue du 13 au 15 novembre à Florence, et c'était en réponse à l'invitation lancée par l'Italie. Tout d'abord, quel est l'intérêt de cette réunion? L'intérêt de cette réunion, bien sûr, qui montre que l'Égypte maintenant, il est prêt, déjà depuis longtemps, ou d'ailleurs depuis longtemps, prêt d'accueillir les touristes, surtout comme vous savez, la région du Moyen-Orient n'est pas tellement stable, mais l'Égypte est très bien stable. Donc la présence pour cette réunion de l'Égypte, il est très intéressant pour dire voilà, on est présent et on est prêt d'accueillir tout le monde des différents pays. Voilà. Donc c'était pour atténuer peut-être l'impact de la situation au Proche-Orient sur le tourisme, peut-être en tant qu'image internationale. Tout à fait, madame Maha. Parce que, comme vous savez, si on regarde sur la carte, on va voir que l'Égypte est au milieu des plusieurs pays qui sont pleins de perturbations. Mais ça ne touche pas l'Égypte. Mais pour l'Occident, lorsqu'il va sur la carte, il dit « Ah, voilà, c'est dans la même région ». Ce que la présidente de l'Égypte, il voulait dire « On est loin, on n'est pas touché par ça du tout ». Surtout, le plus important que vous me posez la question, aujourd'hui, le désert, il est ouvert et moi je viens de rentrer au désert. Juste avant-hier, pour un groupe de Suisses pendant 2 semaines, on a navigué et on a fait des excursions partout. On peut dire du nord jusqu'au sud. On a quitté depuis le Giza et on est rentré à Luxor. Vous voyez? Oui, tout à fait. Le fait que ce soit le groupe des G7, des grands pays industrialisés, et de connecter le tourisme ou de relier le tourisme à l'industrie et à l'économie, est-ce qu'il y a là un message? Bien sûr. La présence de notre ministre de tourisme, il dit ouvertement, clairement que les ports du pays ils sont ouvertes et on a tous les moyens, surtout l'Égypte est privilégiée. Comme vous avez mentionné à votre reportage, des 4 points cardinaux. Il y a l'île de Sohel, l'île d'Aborossou, il y a l'île de Tefoua, de différentes... Ça, ce sont dans les centres, on peut dire, des grandes gouvernorats, et dans les villages, des rues rurales dedans, tout est prêt pour accueillir le tourisme. C'est-à-dire, le pays qui fait 1,104 km², il est sûr et prête à accueillir et à faire plein de programmes. Ça, c'est le message que le ministre du Tourisme était là-bas. C'est une des messages, bien sûr, que la présidente de l'Égypte était très important en Italie, à Florence, dans cette réunion. Monsieur Hazem Badawi, sur un autre plan, 2 villages égyptiens ont été récompensés par le prix du meilleur village du tourisme rural en 2024, celui de Gharb Sohel et d'Aborossoun à Assouan et en mer Rouge. Quelle est l'histoire de cette récompense? L'histoire-là que c'est des villas d'abord. Il y a pour Gharb Sohel, il se trouve au sud de l'Égypte à Assouan, surtout dans la ville d'Assouan qui a une réputation extraordinaire. Et aussi l'autre île à Aborossoun se trouve à la mer Rouge vers Marsa Alam. Donc ça, ce sont 2 régions complètement différentes. Et vraiment, ces 2 îles-là, peut-être même les Égyptiens,
ne se rendent pas compte du merveille qu'ils vivent dedans, ou des merveilles qu'ils ont. Quelque chose comme l'ouest, Gharb Souhel veut dire l'ouest du Souhel. Ça, c'est un village de la Nubie, là où il y a le peuple de la Nubie qui ont été déménagés après la construction du gros barrage. La nature rocheuse, granit rouge et noir, et les maisons couleur bleue, il est fascinant pour les touristes, et aussi l'industrie que les Nubiens le font comme main d'œuvre. C'est toujours une attraction extraordinaire, et comme je viens de vous dire, je crois que les Égyptiens ne se rendent pas compte du merveille qu'ils ont. Aussi à Borossoun, qui se trouve à Marsa Alam, à la mer Rouge, ça c'est, il y a plein de réserves naturelles qui n'existent nulle part dans le monde. Et les revues montrent ça, et vraiment, on a des merveilles, Madame Maha, soit pour ces villages-là ou pour d'autres. Voilà, ça c'est en bref. Oui, le fait que ce prix vienne de la part de l'Organisation mondiale du tourisme, c'est-à-dire on commence là à être récompensé par des instances internationales. Est-ce que ceci aide un peu à relancer le tourisme? C'est pas, ça aide pas, ça déjà avance parce que ça donne une réputation que tout le monde va vouloir venir voir. Ce qui est normal parce que vous savez, Madame, quand on parle d'une chose, c'est pas comme on la voit. Bien sûr. Et tous qui vont là-bas, les touristes, ils sont fascinés, ils ne se rendent pas compte. Et je peux vous même dire des commentaires, des gens qui étaient là-bas, ils disent, on ne se rend pas compte. Et même si on entend et on voit, on fait, moi je voyage, j'ai fait des conférences avec des photos et tout, mais c'est pas comme on visite les sites, bien sûr. C'est une réputation énorme pour notre bel pays, l'Égypte. Le fait qu'un village puisse être éligible pour un prix, mais quels sont les critères? À vrai dire, c'est un sujet très vaste. C'est que les gens là-bas, l'accueil, les critères, il y a plein de choses, ne sont pas le résumé dans une phrase complète, mais c'est vraiment, c'est merveilleux. Vous voyez, il y a des choses, des belles choses, des couleurs, des visites, même des hôtels maintenant. Il y a maintenant des hôtels là-bas. Vous voyez. Oui, Monsieur Hazem Badawi, c'est bientôt dans quelques semaines, peut-être 4 semaines, ça sera Noël, la saison des festivités, le jour de l'an, et c'est toujours une période très favorable en matière de tourisme. Qu'en est-il quant aux réservations pour la période prochaine? C'est pas mal, pas trop, mais parce que cette période-là, elle est très sensible. D'abord, les décors de Noël, ils sont répandus dans tous les hôtels maintenant, mais cette période-là, il y a parfois des gens qui aiment venir passer leurs vacances de Noël avec une partie de la famille hors de leur maison, alors ils viennent chez nous ou ailleurs. Et bien sûr, puisque, comme je dis, l'Égypte est parmi les meilleurs pays dans le Moyen-Orient qui est stable, alors ils viennent là, ou d'autres qui préfèrent rester chez eux. Donc, c'est pas un signe pour le tourisme, mais il y a pas mal de réservations par rapport à l'année dernière. Et on parle de la période Noël et Saint-Sylvestre, le Nouvel An. Monsieur Hazem Badawi, on a toujours l'habitude, quand nous avons le plaisir de vous recevoir dans notre émission, de vous poser des questions sur les nouveautés. Quoi de neuf en matière de découverte et de tourisme? Il y a plein de choses, des nouveautés qui sont découvertes à Saqqara, il y a à Luxor. Même, je peux vous dire que la prochaine fois, quand j'aurai l'honneur d'être avec vous, bientôt, je vous montrerai des photos, pas de découverte des endroits qui ont été fermés pendant 12-13 ans, et ils sont ouverts maintenant vers le Minya, le désert de l'Ouest, des caves et des stalactites qui étaient le fond de la mer. Ils sont réinaugurés, plus les découvertes. Donc, bientôt, je vous montrerai des photos et je vous enverrai des belles choses. On peut l'aborder dans une émission prochaine. Monsieur Hazem Badawi, vous êtes expert en tourisme. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il faut dire qu'il y a une autre initiative de soutien au tourisme, une initiative provenant de la Banque centrale d'Égypte qui vient de lancer sa deuxième initiative pour lancer le secteur du tourisme et augmenter la capacité hôtelière. Voyons les détails dans ce compte rendu.
50 milliards de livres égyptiennes ont été alloués par le gouvernement égyptien pour soutenir le secteur du tourisme. Cette somme sera mise à la disposition des entreprises par le biais des banques avec un taux d'intérêt dégressif de 12%. L'objectif est d'augmenter la capacité hôtelière de 250 000 chambres pour répondre aux besoins du secteur, ce qui permettra de créer 45 000 emplois. Selon un communiqué de la Banque centrale d'Égypte, la BCE, cette initiative prévoit l'octroi de prêts aux entreprises touristiques en fonction du volume des affaires de chacune d'entre elles. Un maximum de 1 milliard de livres égyptiennes sera alloué à chaque entreprise et dans le cas d'entreprises associées, le prêt pourra atteindre jusqu'à 2 milliards de livres égyptiennes. Pour le financement dépassant ces limites, ce sont les ministères des Finances et du Tourisme et des Antiquités qui décideront en collaboration avec la BCE pour les projets touristiques d'importance stratégique. L'initiative accorde la priorité des financements aux projets situés dans les régions de Luxor, d'Assouan, du Caire, de la mer Rouge et du Sud Sinaï, y compris les stations balnéaires de Sharm el-Sheikh, Taba, Nouéba et Dahab. L'initiative a été bien accueillie par les professionnels du tourisme, surtout en raison de ce taux d'intérêt bas. En effet, après des années difficiles dues à la crise du Covid-19, le tourisme en Égypte se redresse. Au cours des 2 dernières années, le nombre de voyageurs en Égypte a augmenté de manière continue. En 2023, le nombre de touristes a atteint 14,9 millions contre 11,9 millions en 2022. De même, le nombre de visiteurs ayant séjourné en Égypte au cours des 6 premiers mois de 2024 a atteint 7,069 millions selon un communiqué du ministère du Tourisme.